Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter mes coups de cœur du moment. Je suis vraiment ravie de pouvoir enfin donner suite à vos demandes récurrentes car vous avez été nombreux à vouloir que je refasse ce type de sujet dans mes vidéos. Je dois vous l'avouer, j'adore partager avec vous ce petit moment. Et moi aussi, il m'arrive d'ailleurs de regarder également ce genre de vidéos qui me passionnent sur d'autres chaînes. Par le bailli de cette vidéo, cela vous permettra peut-être de découvrir pourquoi pas de nouveaux oracles ou de livres pour votre plaisir personnel ou encore pour faire plaisir à vos proches en vous référant pour élargir vos idées de cadeaux à offrir. Je vais donc à présent vous parler de mes achats que j'ai effectués dernièrement sur Amazon mais aussi sur d'autres sites en ligne que je ne manquerai pas de vous décrire au fur et à mesure de la vidéo. Sans oublier la boutique ésotérique se trouvant près de chez moi, dont le nom est dans la lumière. Alors oui, il est vrai que j'ai déjà pu vous faire une précédente vidéo sur cette fameuse boutique, mais que voulez-vous, j'en suis fan. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous la remets dans le petit i. Pour les personnes résidant dans le 59 ou aux alentours du Valenciennois, vous trouverez tous les coordonnées et les liens en barre d'infos de cette boutique. Donc, vous l'aurez compris, je fais un petit point avec vous de mes derniers achats de livres qui rejoignent ma bibliothèque, ainsi que des oracles et d'autres objets. Je n'arrive pas à me contrôler lorsque je découvre un nouvel oracle ou livre qui vient de sortir. C'est plus fort que moi. Il faut que j'en fasse l'acquisition. Mais attention, je reste quand même assez sélectif en matière de tarot et oracle. Je préfère prendre mon temps avant de décider d'ajouter un nouveau compagnon à ma bibliothèque. Car d'abord, je choisis mes jeux par le feeling et il faut que j'ai vraiment un coup de cœur sur la qualité visuelle des illustrations. Et pour finir, je devrais penser aussi à ralentir mes achats car le manque de place devient restreint. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, on y va ? Alors pour commencer, je vais déjà vous présenter mes achats que j'ai fait dans le magasin Dans la Lumière. Dans la Lumière est une boutique religieuse et ésotérique, conviviale, avec des objets spirituels de toute religion. Mais pas que. Vous trouverez d'autres produits, bougies de neuvaine, phosphore, minéraux, livres, oracles, etc. Cette boutique est tenue par Sabrina et son mari Pascal. Je vous recommande cette boutique, ils sont d'une gentillesse et d'une écoute incroyable. À l'instant où vous rentrez dans cette boutique, vous vous sentez bien. C'est super. Ce magasin est un havre de paix que j'apprécie tout particulièrement. Et quand il n'y a pas de clientèle, on peut passer une heure entière à discuter avec eux. On ne voit pas le temps passer. D'ailleurs, j'ai fait découvrir cette boutique à ma fille qui elle-même en a parlé à ses amis. Maintenant, je vais vous parler un peu de Sabrina. Sabrina est médium, elle lit en vous comme dans un livre ouvert. Si elle a un message à vous transmettre, elle ne va pas hésiter une seconde à vous le communiquer. Sabrina va toujours vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite à tous de profiter de ces instants et de ces belles énergies qu'elle vous offre, qui ne vient pas que de sa connexion à l'invisible, mais surtout de la belle personne qu'elle est. Je m'estime chanceuse de l'avoir rencontrée. Si tu visionnes cette vidéo, Sabrina, je voulais te dire merci de nous faire sentir uniques et aimés par la vie pour nous recentrer sur nos valeurs. Juste un petit mot de remerciement, tu sais combien je t'affectionne. Alors, j'ai craqué sur cette boîte d'encens en bois. Il est adapté pour les bateaux d'encens et les cônes d'encens. Il dispose également un petit comptoir, donc je crois oui c'est de l'autre côté ici quelque part, pour ranger vos bâtonnets d'encens. Le modèle disponible selon l'arrivage avec motif yin et yang, Bouddha, etc. Moi quand je suis allée il ne restait plus que ce modèle-ci. J'ai déjà un autre porte d'encens en bois, que je vais attraper. Alors, mais j'ai voulu en avoir un autre car celui-ci que j'ai, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trou au-dessus pour que la fumée sorte. Je suis obligée, quand je mets un bâtonnet d'encens, de le laisser ouvert. Et je ne trouve pas ça vraiment esthétique. Alors, pour le prix, il me semble que j'ai payé 14,90 €.
Je vais montrer les motifs. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre encensoir représentant la fleur de vie. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. De couleur noire avec la grille pour déposer vos charbons. Ici, j'ai mis du sable parce que je m'en ai déjà servi. En fait, j'ai craqué dessus par rapport à sa petite taille. Et encore, je ne l'avais pas remarqué tout de suite. C'est quand je suis arrivée au comptoir pour payer mes achats, et pendant que mon mari discutait avec Pascal, je me suis retournée et je l'ai vu. Je me suis dit, il me le faut. Il est tout mignon. Et en plus, au moins, il ne prendra pas de place celui-là. Alors, au niveau des pierres, je continue ma petite collection de minéraux et de pierres. Les pierres que j'expose dans ma vitrine murale, ce sont uniquement des galets de ce genre. Alors, bon, pour le moment, je n'en ai pas beaucoup, car ces pierres valent tout de même une vingtaine d'euros selon la grosseur. Là, j'en ai en tout 11. Je suis en train de regarder dans ma vitrine. Donc, j'ai une japs polychrome, une labradorite, une calcédoine bleue, pardon, une pierre de lune, du moins 3 pierres de lune, donc la lune blanche, verte et noire, une améthyste, un cristal de roche, une septatrienne, et la 10e, je ne sais plus du tout son nom. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai trouvé cette vitrine un jour en faisant mes courses à Aldi. Je vous mets ici en exemple, en image, une vitrine qui se rapproche plus de la mienne. La mienne se compose de 5 tablettes en verre, modifiables, vitrine coulissante, qui vous permettra de protéger vos minéraux de la poussière. Pratique, elle s'accroche facilement au mur de vos pièces et rend les minéraux facilement accessibles. C'est la plus belle façon de mettre en valeur votre collection de pierres. De nombreux modèles de vitrines sont disponibles, tout en hauteur, en largeur, une ou deux portes, en bois massif. Il en existe à tous les prix, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros. Certains disposent même d'un éclairage pour mettre en valeur votre collection de minéraux. Donc la pierre qui vient de rejoindre ma collection, c'est une opale verte. Alors ce qui est bien avec Sabrina, c'est qu'elle dispose à côté de toutes ces pierres de petites fiches comme celle-ci, où elle décrit les propriétés et vertus des pierres. Sur le plan physique, spirituel, ici je vais vous lire les vertus au niveau de la santé et spirituelle de cette pierre. Pardon, j'en perds ma voix. Alors, au niveau de la santé, l'opale verte est une fontaine de jouvence. Elle fortifie notre système immunitaire. Elle serait donc tout indiquée pour rentrer dans l'hiver sans crainte des refroidissements. Détoxifiante, elle active le travail des reins et de la vessie. Aide à éliminer et à renouveler les fluides du corps. En phase de repos intellectuel et physique, elle favorise la régénération et le renouvellement de nos forces. L'opale verte offre ainsi un sommeil paisible et surtout réparateur à ceux qui la placent sous l'oreiller. Alors la suite, l'opale verte est aussi une pierre de protection. Elle bénéficie que, je veux savoir le dire, à la relaxation et à la méditation. Elle aide à se rappeler de nos rêves en éveillant notre conscience. Elle stimule l'imagination. L'opale verte invite au nouveau départ. Elle aide à se défaire de nos peurs et de nos sentiments d'insécurité. C'est une pierre apaisante qui aide à s'exprimer et à s'ouvrir aux autres. Sa couleur verte fait aussi d'elle une pierre purifiante. Alors, et le dernier achat que j'ai fait dans cette boutique, j'ai voulu tester la bougie parfumée à la sauge de la marque Dream Tree, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, bref. Alors, je n'ai pas été satisfaite de ce produit. Je me suis renseignée de quoi cette bougie était composée. Alors, sa composition, il y a 30% d'huile de palme, 50% d'huile de soja et 20% d'huile d'essentiel. Et pourquoi j'étais déçue de cette bougie, c'est qu'elle ne sent pas du tout la sauge. D'ailleurs, elle ne sent rien. J'ai vraiment été déçue. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, maintenant, je vais vous parler du site AliExpress.
Je recherchais une breloque en forme de pentacle, symbole de protection, et quelle joie quand j'ai trouvé mon bonheur sur ce site. Non seulement j'ai trouvé le pentacle, mais avec un corbeau lune. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Alors, il y a un corbeau lune intégré dessus. Alors, ce pendentif, il mesure 3,8 cm et son prix est 3,69 €. Mais je compte rajouter à ce pendentif une pointe en opticienne noire. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi cette pierre? Alors, porter un pendentif en opticienne peut permettre à celui ou celle qui la porte de se doter d'un bouclier de protection. Elle va pouvoir me protéger contre les énergies négatives environnantes. Mais bien sûr, elle n'a pas que ça comme vertu, elle en a beaucoup d'autres. Et dès lors que j'aurai trouvé ma pierre idéale, je pourrai consacrer mon pendentif entièrement. Ensuite, je me suis acheté aussi un autre pendentif. Alors je ne sais plus s'il vient d'AliExpress ou du site Witch. Mais j'ai craqué aussi sur ce magnifique pendentif. Alors ici on voit la lune. Regardez comme elle est magnifique. Donc je ne sais plus, mais je pense que c'est sur Witch, mais je ne saurais pas vous dire le prix. Alors aussi, j'ai découvert récemment une boutique gothique en ligne, l'antre de Lilith, mais je vais y revenir juste après. Je faisais mes recherches pour trouver ces petites figurines chats occultes. Alors, avec difficulté, car au début, on n'en trouvait pas facilement sur le net. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi, quand j'ai découvert cette nouvelle collection. Donc, avant de me précipiter sur l'achat de ces figurines, j'ai parcouru un autre site qui se nomme Legendia. C'est une boutique en ligne qui est spécialisée en féerie. Alors, je souhaitais comparer les prix car j'ai pu voir qu'ils en vendaient également. Par contre, leur prix était pour moi un peu excessif. Sur ce site-là, il les vendait à 19,90 €. Donc, j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur la boutique en ligne l'antre de Lilith, où je les ai trouvés à 13,90 €, oui, pour une. Et maintenant, j'ai pu voir que l'on en trouve partout, même sur Amazon. Alors, petite parenthèse, si vous souhaitez que je rajoute tous les liens en barre d'infos, dites-le moi en commentaire. Ne sont-elles pas mignonnes, mes petites créatures? Cette étrange créature est l'union du bien et du mal. En regardant dans ses yeux noirs, vous remarquerez que tout n'est pas comme il paraît. L'obscurité réside à l'intérieur. Le chat semble canaliser l'esprit de la sorcière. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis complètement envoûtée par ces créatures étranges. Allez, trêve de plaisanterie. Mais c'est vrai que j'ai complètement craqué pour ces adorables figurines de la marque Nemesis Snow. Alors le chat et la chouette sont ornés de petits crânes, d'un pentagramme et lune. Ils mesurent tous deux 13,5 cm. Quand je les ai reçus, je ne m'attendais pas à un objet aussi lourd et d'aussi de bonne qualité. Les détails sont bien réalisés. Alors, j'aimerais continuer la collection, mais malheureusement, sur le site de l'antre de Lilith, elle ne possède pas toute la collection. Le point positif, c'est que ces deux statuettes que j'ai commandées sur ce site sont de la même taille. Et sur Amazon, par exemple, j'ai pu voir que les tailles diffèrent de 2 à 3 cm et ça me gêne un peu. Et là, vous allez me dire, mais 2 à 3 cm, c'est pas énorme. Vous avez peut-être raison, mais pour moi, ça fait toute la différence. Mais vous allez pouvoir peut-être m'aider. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez commencé cette collection de ces adorables petits chats. Et si vous voyez une grande différence, si vous les mettez côte à côte. Oh là là! Vous allez me prendre pour une personne maniaque. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes livres que je me suis procurés sur Amazon. Alors, premièrement, j'ai acheté Guide pratique magie Wiccan. Alors, initiation à l'usage des plantes.
Huile et cristaux magiques de Patty Wigginton, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et elle est éditée aux éditions Danae. Alors j'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle est très belle. Celui-ci, je suis en train de le lire. Je vais vous lire le résumé de quelques livres pour vous donner un petit aperçu de quoi ça parle. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car à mon avis cette vidéo va durer plus longtemps que la précédente. Donc c'est parti. Alors, approfondissez chaque jour votre pratique Wiccan. La pratique de la Wicca vise à approfondir cette connexion à la nature qui vous entoure avec les bonnes intentions et informations. La magie est accessible à tous. Dans Guide pratique des magies Wiccan, vous entreprendrez une exploration spirituelle, des applications fondamentales dont vous avez besoin pour intégrer pleinement les pratiques Wiccan dans votre vie quotidienne. Depuis les sorts, les rituels jusqu'au culte des dieux et des déesses. Ce livre vous révèle le pouvoir de la pratique et vous aidera à devenir une meilleure version possible de vous-même. L'histoire de la Wiccan, comprenez les principes et les rites qui sont pratiques depuis des millénaires. L'enseignement de la Wiccan dans la nature, les divinités, les éléments et l'astronomie. Ensuite, vous avez les bases de la magie. Découvrir les outils fondamentaux qui sont utilisés traditionnellement dans la pratique Wiccan, dont les huiles essentielles, les plantes, les bougies et les pierres. Vous avez également des applications pratiques. Découvrez comment développer ces bases et en étudiant en profondeur comment et quand et pourquoi vous pouvez vous servir de votre boîte à outils Wiccan. Des sorts efficaces, étudiés, 30 sorts qui couvrent une large gamme d'objectifs quotidiens. Des sorts de protection à ceux qui servent à répandre l'amour et la guérison. Des méditations de pleine conscience, créer un lieu où vivre en esprit avec de belles méditations guidées, dont le but est de vous apaiser et de vous guérir tout en enrichissant votre vie quotidienne. Voilà, et ce livre, il est à 18 €. Ensuite, le deuxième livre, c'est Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne de Jack Parker. Il est sublime car vous avez les tranches dorées des pages et les dessins sont de Deagle. Je ne peux pas encore donner un avis complet dessus car je ne l'ai pas encore lu. J'ai juste feuilleté quelques pages par curiosité, mais ce que j'ai pu apercevoir, il est assez complet je trouve. On y trouve de tas d'informations dedans, elle vous décrit comment écrire son grimoire, il y a une partie sur les sabbats, les rituels, etc. Il existe aussi en format de poche au prix de 7,80 €. Donc moi je l'ai pris le format le plus grand qui est à 24 €. Le troisième livre, Magie botanique, huile essentielle pour sortilèges et rituels de guérison de Amy Blackthorne, qui est édité aux éditions Danae et son prix est de 20 €. Alors je vais vous lire le dos. Magie botanique, pas besoin de baguette pour mettre de la magie dans votre vie. Entrez dans le monde magique et sacré des parfums. L'odorat est notre sens le plus puissant, plus ancien encore que notre vue. En apprenant à l'exploiter, nous pouvons modifier notre perspective, notre humeur et même nos rêves. Et lorsque l'aromatie s'allie à la magie, les possibilités deviennent infimes. Magie botanique est le premier guide contemporain du pouvoir
transformateur des huiles essentielles, utilisé pour les sorts, la divination et le développement du pouvoir rituel. L'auteur vous guidera vers les royaumes cachés des plantes et leur pouvoir magique, depuis les rosaires parfumés de la rose jusqu'au parfum persistant de l'oliban, en passant par l'énergie purificatrice de la sauge blanche. Dans cette page, vous découvrirez la richesse, histoire et les traditions de la magie des parfums et leur emploi en complément des prières, en méditant et en voyage chamanique. Plus de 135 recettes à base d'huile essentielle et de projets, à réaliser soi-même pour une large gamme d'objectifs et de souhaits. Des instructions claires pour créer votre propre kit de magie botanique pour débutants. Comment créer votre propre oracle botanique ainsi que de la manière dont l'aromatie magique peut stimuler la divination avec le tarot et les runes, le pendule ou les feuilles de thé. Des renseignements pratiques concernant l'achat et le mélange de stockage et l'emploi sans risque des huiles essentielles. Alors, quand je l'ai reçu, j'étais vraiment très surprise par la grosseur de ce livre. Il a tout de même 368 pages. Voilà. Donc, passons maintenant au 4e livre. Alors, celui-ci, c'est le livre Psychic Witch. Développez vos capacités médiumniques et magiques pour devenir une puissante sorcière, de Matt Orrin. Et son prix est à 17,95 €. Alors, il est écrit que vous avez plus de 90 exercices et rituels. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce livre m'a attiré rien qu'en lisant simplement le titre. Ça parle de magie et de capacités médiumniques, c'est tout ce que j'aime. Je me suis dit, ça m'a l'air d'être un livre super sympa. Il faut avouer que la couverture est vraiment super belle aussi. C'est pour cette raison que je me suis laissée tenter et que je me le suis procuré. Donc j'ai vraiment hâte de commencer à lire ce livre et de revenir vers vous pour vous en parler. Nous passons au 5e livre qui est le grand livre dit de sorcières de Marine Nina Denise et de Flora Denise. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui est aux éditions Secret Étoile. Son prix est de 17,95 €, que je n'ai toujours pas commencé à le lire. Je vais le découvrir en même temps que vous. Déjà, je vais commencer par lire le dos. Alors, on nous dit, sorcière, sorcier, lorsque vous pratiquez la magie, vous devez vous entourer d'objets essentiels qui vous accompagneront aussi bien dans la vie de tous les jours que dans vos travaux et rituels. Ces objets devront être sélectionnés avec soin car ils deviendront des extensions de votre être et leur pouvoir n'en sera que plus puissant si vous les réalisez vous-même. J'ai vraiment hâte de le lire car à l'intérieur il y a quand même de belles illustrations. Vraiment magnifiques. Je vais vous en faire montrer quelques-unes. Vous avez celle-ci. Ici on vous parle du papier parchemin. Ici elle vous parle des bâtons de fumigation. Voilà. Alors, nous passons au 6e livre. Oui, je crois que je suis arrivée au 6e livre. C'est Être sorcière, vivre sa pratique au quotidien de Deborah Black. Il est aux éditions Danaé et il coûte 18 €. Celui-là, j'ai terminé de le lire, donc je vous dis pas très prochainement, je ne sais pas quand. Je vous referai une revue là-dessus. Maintenant, je vais passer aux oracles que j'ai également achetés sur Amazon. J'ai 2 coffrets qui ont rejoint ma collection.
Tout d'abord, je vais vous parler ici de l'oracle de Lumière de Fée, créé par Valérie Motte, avec des illustrations de Stéphanie Rosé, je crois qu'on dit comme ça. Il est édité chez Exergue, et son prix est de 24,90 €. Il y aura très prochainement une présentation de cet oracle sur ma chaîne. Je vais vous montrer le dos. Ensuite, je me suis pris Oracle des esprits protecteurs. Guide, guerrier, ange et chaman. De Grain Cal ou Kill. Alors, celui-là, ça fait un long moment qui était dans ma wishlist, mais en anglais. Je me suis dit que peut-être un jour ils le traduiront en français. Et chose faite, mon souhait a été exaucé, quand j'ai vu la vidéo de Laurence, où elle faisait la présentation de ce jeu. Je n'ai pas perdu de temps, je me le suis commandé avant qu'il ne soit en rupture de stock. Et le prix de ce deck est de 26 €. Voilà les amis. Donc ensuite, je passe, non, je reste toujours sur Amazon. Je me suis acheté également des marque-pages à colorier. Et sur le thème des sorcières des bois. Les illustrations sont de Marika Zottino. Alors vous avez 52 marque-pages, excusez-moi, détachables. Et son prix est de 5,95 €. Alors, fini les tickets de caisse, des morceaux de papier que je déchirais dans les publicités qui me servaient de marque-page. Par contre, je sais que certaines personnes cornent les pages. Pour moi, il est impensable de corner un livre, ou pire encore, d'écrire ou de surligner. Mais je conçois que certaines personnes le fassent. Je ne suis pas là pour juger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses livres. Pour ma part, j'aime lorsqu'ils restent en bon état. Je suis hyper maniaque avec mes livres. Je ne les prête à personne par peur que je les récupère abîmés. Et vous, faites-vous attention à vos livres ou pas du tout? Dites-moi en commentaire. C'est un sujet un peu bête, mais j'aimerais bien savoir. En revenant au marque-page, pour moi, je le trouve très utile, surtout lorsque je suis confrontée à un énorme trou de mémoire et que je me souviens plus de la page où je suis arrivée. Je ne retiens jamais le numéro de page. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Donc ensuite, j'ai pris également de l'encens frangipanier. Alors j'ai eu 6 paquets de 20 bâtonnets au prix de 12,90 €. Il évoque la sensation tropicale. C'est un peu normal vu que le frangipanier est une jolie fleur très connue dans les pays tropicaux et qui est joliment nommée fleur des temples. Car on la trouve souvent aux abords des temples et autres lieux sacrés. Il y a une senteur exotique et c'est un encens indien de la marque M. Ensuite, les 3 derniers livres qui ont aussi rejoint ma bibliothèque en format de poche, c'est... et voici. Alors, je commence par le petit rituel de magie, donc de Lingzug Océane. Alors, ils sont tous les 3 à 7,95 €. Donc, vous avez celui-ci. Ensuite, j'ai Cristaux et Énergie de Claire. Oh, excusez-moi, j'arrive pas à lire le nom de l'auteur. Plus écrit petit. Et le dernier que je me suis pris, c'est Plantes, Potions et Décoctions. Toujours au même prix à 7,90 €. Alors ici, j'ai également pris Sorcellerie, embrasser la sorcière qui sommeille en vous, de Juliette Jazz.
Il est aux éditions Contredire et son prix est à 14,90 €. Alors celui-ci, je suis en train de finir celui-là. Oui, c'est vrai que je mets du temps pour lire, mais que voulez-vous, je prends mon temps. Alors celui-ci, je l'adore. Le seul bémol, c'est que les écritures sont trop petites. Donc je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Donc voilà les amis, je vous ai présenté toute ma palle. J'ai tellement de choses à lire. Il faut vraiment que je trouve le temps. Si je vous dis que les livres que je vous ai présentés dans ma vidéo de mes coups de cœur du mois de mars, je ne les ai pas encore tous lus. Vous me croyez ou pas? J'ai au moins une dizaine de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. En sachant qu'en ce moment je suis actuellement sans activité professionnelle, avant j'avais des horaires de dingue, je faisais les 3-8, bon je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je rentrais épuisée à la maison et donc je n'avais plus de temps et pas forcément l'envie de lire. Donc maintenant je n'ai plus d'excuses pour le moment, oui je dis bien pour le moment, car je profite un peu de cette pause du mois d'août, car à cette période c'est un peu calme. Je compte bien entendu reprendre mes recherches au mois de septembre. Mais là, j'ai vraiment besoin de reprendre un peu d'énergie et de me rebooster. Il y a aussi des moments dans la journée où il faudrait aussi que je ralentisse de divaguer sur le net, comme de regarder des vidéos sur YouTube ou être sur les réseaux sociaux, sans parler aussi de la télévision. J'adore regarder des films ou séries sur Netflix. Mais c'est mes petits moments à moi quand je suis à la maison. Les tentations sont le meilleur moyen pour décrocher de l'instant de lecture, n'est-ce pas? Alors, je trouve que les livres permettent d'oublier un peu les écrans qui sont omniprésents dans notre quotidien. La plupart du temps, c'est le soir que je préfère me consacrer un peu de temps à la lecture, quand je ne suis pas trop fatiguée bien sûr. Je n'ai plus rien à faire, je suis plus sereine et je peux enfin profiter d'un moment seul. Je vais ici parler de mon petit rituel du soir. Tout d'abord, j'allume toutes mes bougies qui se trouvent sur mon hôtel angélique, où je vous ai fait aussi une vidéo de mon hôtel. Je vous mettrai aussi dans le petit si ça vous intéresse de la visionner. Alors, je fais quelques prières et ensuite je m'installe sur mon clic-clac où je médite quelques instants. Et ensuite, je m'installe dans mon lit, je lis environ 30 minutes à 1 heure jusqu'à ce que j'éteigne la lumière pour dormir. Quand arrive le week-end, j'aime aussi bouquiner dehors, dans mon jardin au soleil avec un petit vent frais. C'est le top. C'est mon endroit favori. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un endroit préféré chez vous pour lire ou quels sont vos moments préférés pour lire. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de cliquer sur le petit pouce bleu, de commenter, ça fait toujours plaisir. C'est aussi comme ça que je peux avoir le retour aussi de les vidéos qui vous plaisent ou si ça ne vous plaît pas du tout. Simplement pour moi c'est important d'avoir le retour de votre part. Si vous souhaitez me soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un don sur PayPal, vous trouverez le lien dans la description. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!